Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, peuple gabonais. Désolé du retard, j'avais annoncé ce direct-là à midi pile. Et bon, comme vous pouvez le constater là, nous sommes un peu en retard, mais c'est pas grave. On va le commencer quand même. On va commencer par inviter les Gabonais, réveiller les Gabonais. C'est quand même une actualité assez importante. On va essayer de remettre les petits plats dans les grands. Rappelons aux uns aux autres leurs devoirs, leurs responsabilités au plus haut niveau. Donc, appelez les amis. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Si ça passe bien, vous me dites, hein. Si le volume, si tout passe correctement, faites-moi signe. On va commencer le live que j'ai promis depuis faire. Parce qu'il faut que les gens apprennent à se donner du respect, à respecter eux-mêmes et à respecter leur engagement. Un engagement est un engagement. Quand les gens ont pris la décision de choisir leur profession, personne ne leur a imposé, même ils ont choisi leur profession. Donc, c'est pas la peine qu'on s'engage et puis après, à la fin, on veut trouver les petites ruelles pour essayer de ne plus s'engager dans la profession pour laquelle on s'est engagé. Bonjour, peuple gabonais, bonjour. Si le son est bon, vous me dites, on va commencer. Hein. J'ai pas mis le titre parce que le titre, vous l'avez déjà lu dans l'affiche publicitaire que j'ai mis pour ce live de midi. Désolé pour le retard. Donc, nous allons d'abord partager, avant de commencer, en écoutant peut-être une petite musique, le temps que tout le monde se réveille, le temps que tout le monde se connecte. Vite parce que le live aujourd'hui ne va pas être long. Je vais juste
remettre les petits plats dans les grands parce que il y a certaines personnalités aujourd'hui qui, tapis dans l'ombre, sont en train de travailler dans le contre-courant de non seulement la transition, mais aussi également du dialogue national qui se prépare pour les Gabonais, par les Gabonais. Donc, certains esprits malveillants veulent continuer dans la mêmeté. Ils veulent continuer à saboter le travail déjà établi, déjà fourni par le CTRI, que je comprends bien certains Gabonais se méfient un peu aujourd'hui, mais que d'autres continuent de soutenir parce que les réalisations sont probantes, donc les réalités sont là. Je fais ce live. Avant de le faire, je vais d'abord demander une minute de silence à chacun d'entre nous, une petite minute de silence parce que nous venons de connaître une catastrophe. La catastrophe due à l'explosion à Pérenco qui a fait 6 morts, donc les Gabonais parmi les morts. Et cette situation qui en fait aujourd'hui devrait avoir une connotation nationale en termes de deuil national. J'espère que le gouvernement de la République, en tête desquels le chef de l'État, va penser à rendre cet événement en deuil national. Donc, je voudrais demander une minute de silence. On va se lever pour nos frères qui sont partis, parce que j'ai mon petit frère aussi qui travaille là-bas, que j'arrive pas à voir au téléphone, donc je suis un peu inquiet. J'espère qu'il n'est pas parmi les morts. Donc, une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Peuple gabonais, bonjour, je suis Alain Gauthier-Vaumont, votre humble serviteur. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la minute du WAS que j'ai annoncée, dans laquelle je disais que le dossier va être axé sur un général finalement alléché par le pouvoir. De qui s'agit-il quand j'ai mis ce titre général? Beaucoup m'ont appelé en me disant oui, mais tu ne vas pas attaquer le général Oligui. Bon, je vais leur dire tout de suite que M. Brice Clotaire Oligui n'est pas le seul général du Gabon. Il y a plein de généraux. Et on attaque maintenant le... Faites les cœurs, mettez les cœurs, on attaque là. On attaque le live. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît, on attaque le live. Mettez les cœurs. Est-ce que ça passe? Vous m'entendez toujours? Vous me comprenez là? Faites-moi signe. Est-ce que le live passe bien? D'accord. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me rappeler un fait que j'ai écouté dans un live où il y avait Rekula, Bernard Rekula, il y avait Bob Le Fou et un certain Kelly de Kobolo News. Ils ont fustigé le fait que, non seulement dans la communication de Laurence Ndong, qui est porte-parole du gouvernement, ils ont fustigé sa communication, qu'ils jugeaient ne pas être au diapason de notre malheureux événement de Pérenco. Et ils fustigeaient aussi également qu'il y a eu un retard entre le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui allait à Makokou pour une rencontre avec les populations, et sa réaction qui s'est faite par rapport à cette communication du gouvernement un peu en retard, je les comprends très bien. Mais je voulais dire à mes frères que, vous savez, la fonction de président de la République, chef de l'État, est une fonction dont vous n'avez pas la manœuvre totalement au niveau de ton calendrier. Il y a des gens qui travaillent pour toi, qui te rappellent tes engagements et qui te rappellent aussi beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte à ta fonction. Je comprends bien que les frères et sœurs se soient un peu sentis un peu désolés de ces retards-là, mais je voudrais qu'on comprenne qu'en fait, la question n'est pas dans le retard du gouvernement. Ça aurait été grave si le gouvernement n'avait pas réagi. Et d'ailleurs, parmi les intervenants dans Kobolo News, j'ai souvenance que le frère Kelly l'a rappelé que le président a réagi sur son compte Twitter ou sur son compte Facebook, je ne sais plus lequel, mais que le président avait de manière prompte réagi en
en présentant ses condoléances aux familles éplorées, etc. En tout cas, il y a eu une réaction du président qui était spontanée quant à cette actualité. On ne va pas aujourd'hui nous atteler plutôt qu'à regarder le retard du gouvernement d'avoir réagi. Ce qui est important, c'est que le gouvernement a quand même réagi. Et puis, il faut dire que beaucoup des événements se sont passés aussi en même temps. Donc, il y avait cette rencontre du président au niveau de Makokou, de Koulamoutou, je pense. Et ces événements-là sont arrivés comme ça par accident. Moi, je préférerais que nous ne nous axons pas seulement au retard du gouvernement ou à la réaction un peu en retard du gouvernement et du président de la République. La bonne question à se poser dans ça, c'est pourquoi cette explosion? Moi, c'est ce que je cherche à comprendre depuis qu'il y a eu cette explosion à Perenco. Pourquoi cette explosion au moment où on attaque le live? Mettez des cœurs, les gars. Mettez des cœurs. On est en train d'attaquer le live. Mettez les cœurs, on attaque le live. Donc, moi, la question que j'aimerais qu'on s'axe dessus, c'est pourquoi cette explosion de Perenco aujourd'hui, au moment où le CTRI, le président de la République, le président de la transition et tout le peuple gabonais ont aujourd'hui entamé un audit contre la nébuleuse, comment on appelle ça? La nébuleuse Sino, comment on appelle encore ça là? Rappelez-moi le nom là. Mettez les cœurs. Est-ce que ça passe? Vous m'entendez? Faites-moi signe. J'ai l'impression que je parle seul. Dites-moi si vous m'entendez. Autiste au cartésien, s'il te plaît, fais-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Vous me suivez là? Le live est attaqué. Mettez les cœurs. On attaque le live. Donc, la question qui mérite d'être posée, et là, vraiment, j'en appelle à tous mes frères activistes de France et du Gabon, que nous devons avoir la vérité sur cet incident. Pourquoi cet incident arrive au moment où il y a un audit qui est sur Delta Synergie? Pourquoi au moment où il y a Delta Synergie doit passer un audit doit passer, qu'il y a cette explosion? Moi, j'ai comme l'impression que ces blancs-là, ces Français-là, qui sont derrière cette entreprise mafieuse, qui est une nébuleuse, qui englobe et les Baperenco et tout le reste, est-ce que ce ne serait pas un message et une tuerie volontaire de la France contre les Gabonais et contre le Gabon qui s'est faite? Pourquoi cette explosion soudaine, au-delà de tout ce qu'on peut formuler comme pensée dessus, pourquoi cette explosion soudaine à Perenco qui a vu la mort de 6 êtres humains? Au moment où l'audit contre Sina, comment on appelle ça? Au moment où l'audit contre Sino, machin là, on appelle ça encore comment? Le nom m'est encore échappé là, tellement on m'attaque le live là mal là. Donc cette nébuleuse là, nous devons nous appesantir à essayer de trouver la réponse. Parce que c'est quand même bizarre. Au moment où le gouvernement de la République, en tête desquels le président de la transition, dans sa volonté à redonner la dignité aux Gabonais, engage un audit dans cette nébuleuse où les Baperenco sont participants, cette explosion arrive. Je pense que le gouvernement doit s'atteler à vraiment faire la lumière là-dessus et que les coupables soient quand même punis. L'impunité au Gabon doit s'arrêter maintenant. Parce que je pense que c'est un fait, cette explosion qui a tué des Gabonais est un meurtre. C'est un assassinat. C'est une volonté manifeste à tuer non seulement l'économie du Gabon, mais à rendre difficile la volonté de notre président de la transition et de la République à continuer l'œuvre humanitaire, l'œuvre sociale importante qu'il a. Les questions que nous devons nous poser au lieu de nous appesantir sur le retard qu'a pu avoir le gouvernement. Ça, c'est de 1. Alors, de 2, pour rentrer au vif du sujet, j'aimerais que les gens comprennent ceci. Il y a, tapis dans l'ombre, des personnalités hautement au niveau de l'État qui sont en train d'aller à contre-courant de la transition et du dialogue national qui est en train de se faire. Je vais garder quelques noms par
nécessité de ne pas trop les exposer parce que nous ne sommes pas en guerre. Ce que le président de la transition veut, c'est qu'il y ait l'union de tout le monde. Il veut rassembler les Gabonais au-delà de toutes les turpitudes qu'on peut croiser ici et là. Mais cette volonté-là est manifeste de mettre tout le monde ensemble. Donc, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, mais je vais les interpeller. Ces personnes, si elles insistent, j'irai jusqu'à leur nommer, si ces personnes insistent, sur ce projet qu'ils sont en train de mettre sur pied pour aller à l'encontre du dialogue national qui est en train de se faire. En tête des premières personnes, c'est un fond du Wellington, c'est le général Éloi Ekouma. Le général Éloi Ekouma qui est en train d'entreprendre pour ce week-end, accompagné de M. Medza Meze, Monsieur Medza Meze, qui est le chef de cabinet du Premier ministre Raymond Donsima. Ces deux personnalités sont en train d'entreprendre un voyage sur le Wellington, précisément à Oyem, pour aller rassembler les sages d'Oyem. Les sages d'Oyem, pour leur dire d'attaquer la transition et le dialogue national. Dans quel but vont-ils le faire? Le mobile qu'ils expriment dans leur forfaiture est que le Premier ministre Raymond Donsima ne gérerait pas le gouvernement, n'aurait pas une gestion. C'est-à-dire, vous savez que les gens, le problème, c'est toujours l'argent. Il paraît, je dis bien il paraît, que le Premier ministre se plaindrait du fait de ne pas gérer. Qu'est-ce que le Premier ministre veut gérer? Et pourquoi cette descente à Oyem pour ce week-end sans l'aval de votre chef, le président de la République, président de la transition? Je pense que nous avons un chef dans cet État. Et le malheur, c'est que le général Éloi Ekouma, qui est un sénateur nommé par le CTRI, il est sénateur nommé par le président de la République, président de la transition, Brice Clotaire Oligui. C'est un général. À la base, c'est un général. Il a été nommé par le CTRI. Aujourd'hui, il est sénateur. Il est fils d'Oyem. Il est accompagné par M. Medza Meze, chef de cabinet de Raymond Donsima, fils du village Andok. Il est d'Andok. Donc, le directeur de cabinet de Raymond Donsima est du village Andok. Il s'appelle Medza Meze. Il est le chef de cabinet du Premier ministre Raymond Donsima. Ces deux personnalités, l'un est général et sénateur. Mais mon général, je pense bien que vous n'êtes pas politique en tant que tel. Vous êtes général. Là, je parle bien de monsieur le général Éloi Ekouma. Aélie Ekouma, on est général. En tant que tel, tu dois quand même en référer à ton chef, qui est aujourd'hui président de la République, Brice Clotaire Oligui. Comment peux-tu entreprendre une descente à Oyem, prétextant que tu vas aller réunir les sages, pour leur dire quoi, sans que ton chef, qui est président de la République, président des institutions, il est responsable de la République, il est militaire comme toi, et toi tu es un militaire, et tu t'en vas sous quel ordre? Pour aller réunir les sages au village, pour leur motiver à combattre le dialogue, donc à attaquer le dialogue. Je ne sais par quel moyen ou sur quelle base tu es accompagné par le directeur de cabinet du Premier ministre Raymond Donsima. Si le Premier ministre Raymond Donsima n'est pas au courant de cette affaire, eh bien qu'il soit informé que son directeur de cabinet, en la personne de M. Medza Meze, est en train de faire, il est fils du village d'Andoa, il est d'Andoa, fils d'Oyem, du village Andoa. Il est en train d'entreprendre pour ce week-end, maintenant, je ne sais pas s'ils ont déjà démarré ou ils vont démarrer dans la nuit, pour aller au village à Oyem, rassembler les sages et leur demander de taper sur la transition et le dialogue national. Pour quel but? Donc, si le Premier ministre Raymond Donsima n'est pas au courant, qu'il n'en soit informé.
Maintenant, si le Premier ministre est au courant et que celui qui aurait donné, puisque son directeur de cabinet se retrouve dans la délégation, ce qui m'étonnerait, je vais dire au Premier ministre, chef du gouvernement, ceci. Monsieur le Premier ministre, sans vouloir dire que vous êtes l'auteur donc de l'envoi de cette délégation à OIM pour aller à contre-courant du dialogue, tout en essayant de vous donner le bénéfice du doute que vous n'étiez pas au courant. Si tel est le cas que vous êtes au courant, je dis bien si tel est le cas que vous êtes au courant, alors que vous n'êtes pas informé, je vous informe que votre directeur de cabinet, accompagné du général Éloi Ekouma, fils du OIM, ils sont en train d'aller au OIM pour aller inciter les sages à être contre le dialogue national. Pour quelle raison? Si, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas au courant, eh bien vous êtes informé et faites ce qu'il y a à faire pour que ces deux personnalités-là renoncent à cette aventure. Parce que nous ne pouvons pas passer le temps à nous battre pour nous-mêmes, pour nos propres intérêts. Nous devons passer un peu le temps à nous battre d'abord pour le Gabon. La transition est en train de faire son bout de chemin. Le dialogue national est en train de se faire. Tous les Gabonais ont souhaité avoir un dialogue. Même s'il y a quelques couacs, même s'il y a quelques incompréhensions. Mais quand même, pour le pays, quel problème on ne peut pas trouver solution? Est-ce que c'est souvent bien de faire les coups bas politiques? Parce qu'on aurait peut-être d'autres ambitions. J'espère. Ce qui n'est pas le cas pour vous. Mais si tel est le cas, je vais quand même rappeler que quand on vous a nommé Premier ministre, si tel est le cas que vous êtes l'auteur de cet envoi, de cette délégation à OIM, et que la raison, d'après ce que j'aurais entendu, de cette descente à OIM est que du fait que vous ne gérez rien. C'est pour cela que vous êtes obligé d'aller en contre-courant de la transition pour vous faire entendre. Ce n'est pas la solution, monsieur le Premier ministre. Vraiment, avec tout le respect qu'on vous doit. Je vais vous rappeler la petite histoire de Mvoulandjami. Souvenez-vous que lorsque Mvoulandjami, vous avez manqué de respect, vous ne vous êtes pas privé de le lui faire savoir que vous êtes un homme d'État, que vous êtes un homme à respecter. Et tous les Gabonais vous ont respecté en rappelant qui était Mvoulandjami. En tapant sur votre poitrine comme un bon fan que je suis aussi, que vous faites ça à tout le monde, pas moi, Donsima, Raymond Donsima. Cet acte a fait un goût d'héroïsme au vu et au su des Gabonais. C'est par cet même héroïsme que je voudrais vous interpeller, à vous ressaisir et à dire à vos collaborateurs de reculer. Parce que les Gabonais ne vont plus jamais se laisser embobiner ou se laisser manipuler par les envies de certains hommes politiques. Nous voulons nous mobiliser pour les besoins du peuple et non des individus. Pour les besoins du peuple et non du Gabon et non des individus. Le Gabon est un pays de verre. Tout se sait, disait Omar Bongo Ondimba. Otewa bodametam etam etewa. Otewa bodametam etam etewa. Pour ceux qui ne comprennent pas le fan, tu crois faire quelque chose seul. Mais seul là, seul te voit. Tu n'es pas seul, tu es avec seul. Parce que quand les gens veulent faire les choses dans le noir en pensant qu'ils sont seuls, ils ne sont pas seuls. Seul est avec eux. Et seul va venir nous raconter ce que vous avez fait seul dans le noir, avec seul. C'est pour cela, un adage en chez moi le dit. Otewa bodam. Etam etewa. Tu penses faire quelque chose seul, mais seul te voit. Et c'est seul qui va venir nous raconter ce que tu as voulu faire. Donc, c'est pour dire au Premier ministre Raymond Donsima que j'ose espérer n'est certainement pas au courant de ça parce que les Gabonais aiment tellement vouloir plaire à leur maître. Même quand c'est dans la négativité,
que le Gabonais est passible de faire n'importe quoi juste pour plaire au maître. Donc, que le général Éloi Kouma, sénateur, nommé par le CTRI, recule. Nous ne voulons pas qu'on aille encore manipuler nos vieux au village. C'est des vieilles personnes qui sont encore à la recherche de leur leur argent de retraite que le président Oligui essaye tant bien que mal d'essayer de leur rapporter. Il est hors de question que nous nous aventurions encore dans les mêmes combines qui n'ont fait que régresser le pays, mettre ce pays-là par derrière. Que le général Éloi Kouma, Aboula Nomvous, recule. Et j'interpelle les sages d'Oyem par l'aval de cette vidéo. Vraiment, peuple gabonais, partagez-la au maximum. Abombe Yadze, partagez et vidéo ni partagez-le au maximum. Pour que nos vieux papas au village, qu'on va souvent tromper, parce qu'on veut faire la politique, soient au courant. Le président de la République, chef de l'État, chef de la transition, président de la transition plutôt, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a envoyé personne au village. Le CTRI et le président de la République n'ont envoyé personne au village. Ce n'est pas sous les ordres du président de la République que monsieur le général Éloi Kouma et son acolyte Medzameze Bazouadze, ils viennent au village pour vous parler. Ils n'ont pas été envoyés par la plus haute autorité qui est le chef de l'État. Le pays est un pays de verts. Nous sommes tous au courant de tout. Que le général recule. Monsieur le général, ce n'est pas le moment des bagarres inutiles. Je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima, mérite d'être mis au courant de cela. Le pays est géré. Le pays est géré par un président et un Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, est-ce que vous avez mis au courant à votre chef hiérarchique, qui est le Premier ministre Raymond Donsima, de votre aventure sur Oyem de ce week-end, visant à aller ameuter les papas au village? Il faut arrêter d'embêter nos papas au village. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de vos problèmes politiques. Ils sont fatigués de vos égoïsmes, de votre égocentrisme. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, finir leur vie en paix. Arrêtez d'aller emmerder nos papas au village. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous voulez faire ça en mettant en vadrouille ou en mettant en perte tout ce qui a été enclenché par le général, président de la République, président de la transition, Brice Clotaire Oligui. Pourquoi? Si vous avez oublié, je vais vous rappeler quelque chose. Abombe Yadze, excusez-moi ceux qui ne sont pas fans, parce que ces messages s'adressent surtout aux gens du Wellington. Et comme au Wellington, nous avons des papas qui ne comprennent pas le français, donc je vais faire un peu, je parle enfant, je parle aussi en français pour ceux qui m'écoutent, pour que vous soyez au même niveau d'information pour les non-fans. Botala Abenan et Sadzam, Manobian, vous m'avez subi trop bien. Mani Sangi Miel, Mangonon Kojeng, Yazabe Ndang. Massili Miena, Yé politique, Ba Soba Babia Adze, politique yo PDG, et politique, Dabona, Bak Badona, Doma Yase, Doma Yantoyang, Doma Yadjeyang, et vous voyez Adje, et politique d'Enga Vubiana, Sié Kabio et Kubio aussi. Il bien te faire bien d'abord politique. Et il y a un mot, ane boba wo dabe, ane ba wo kidabe. Et il y a un mot, aboye te manga bobi le 30 août. Ana azibi avalu, abobi adjete, abime seimona abobi adjete di. Il bien te na, et c'était, bi de wofen, amou boba kuma yibo pose politique après la transition, ou bien après le dialogue national. Ou bien parce que boba kuma est géré, mamazing.
Amoudé yon moula géré qui fait dame. Azi tentier. Et yon azi bon tiete. Bobo ya de bien basi lui. Mais yon bati man. Yon babele. Me foula me yete. Ba vienne mien. Et yon fa. Général. Et Loué Kouma. Bah, il était le cabinet Raymond dont Sima ba yuena. Me dameze. Ba joade. Ba zimi a donne. Mi louman. Il y a dialogue national. Mi belmite dameteye. Et yon bébé bangat la Kenya, il y a beau gouvernement. Il y a tout ce qui va aller. Il va aller mien. Amouyon dam denga bawe. Inga tunan ya omo. Wazi kona betaraba ya de. Na, emora DSC. Emora DSC. Aye meki. Emora zwa de va aller. Doulute. Emora DSC. Aye meki doulute. Et moula Jesse, bah y en a bris notaire au ligingema. Ah, il me qui doule boba te bazuba à dévaler. Un dieu, ah, y mena, ah, kumaye comme si. Il y a beau gabonais à bessisse. Il y a bé, il y a un bon. Bitoman bien bessisse, bi commande si. Et de dialogue national. Bien, il y en a bien bessisse, ou tout, bien, il y en a que. Moule sa Dieu est dans ma balanam. Nibi yemukomo si ebele mbaba baleya si ebele bia mbaba melebra mama yue melebra ne bolua ba bine terme fa na fa va ne mekem ma mekem motobo suso et de malé miena mitabe be bo bazwa devale général Eloué Kouma. Il y a fait, mesdames, bazwa dewen, un dia andi bolue, andi bolom. Ma yeme ki, nga premier ministre Raymond Donsima yemedo. Nga na ki na premier ministre Raymond Donsima yemedo. Yema na un dia mena belesi, yeme ki do. E ya ave bia na ave. Abima de bia ave. Na, de modon mabo, ma koboda fana. E bobe keba akaba bile bi mette tema mama mozuku wana mi ade mi mawo afan da makobo akiba bi mitabe be ondie andi bolom ondie bris notaire au ligingema andi boloma dewen aneme dulu mama ambak ma yebo mun vovo bena bak ma bon vo daba amu mo sa asman va bum nie va bum den ka asman la bum vo ye yon bien na bragi la ne den ganedi ke yon bien na komede nto ya be ya mbang nga nji avus da mezin kibi ko to ya nje bia ko nje na nje ibitena e da mbula bodina ngonje andi ke wo da mesita mo kezin wa ko kwa nje okoko banya wa ko tema mofosi e yon tema mofosi beza wandar le verle bia le wadarle Nyato anime yem bulu ngam fanfangam ye bulu ngam fanfangam ba juni bia betare ba ligi bie ye yenyi ye bulu ngam fanfangam nyakumo bia lig ye yenyi bovani kada menen bana go etomena bobo to ba be menen de tie ke be so bo mamna de e bo ba te ambi mbi ba za ko na mi ade we vale e yon bo va ke di ye be le mien e yon bo va ke di ye be le mien. Et dans ma tumiana, biboana feu. Feu. Na, abimité de Makuma Kobo. En français, pour ceux qui comprennent pas le fond, j'étais en train d'interpeller mes pères, mes mamans du village, que le général Eloué Kouma et le directeur de cabinet de Raymond Donsima, à la personne de M. Medzameze, sont en train d'aller à Meuté pour attaquer le dialogue. Je leur disais, enfant, que est-ce que nous sommes encore là à l'heure des bagarres, des batailles inutiles pour les ventres des gens? Nous sommes là dans une bataille où seul le Gabon doit gagner. S'il y a des incompréhensions au niveau des hautes personnalités, que ces personnalités-là s'asseyent. Même si le président de la République, Brice Clotaire Olinguema, a peut-être pris une mauvaise décision, est-ce que tel est meilleur d'aller amener les gens au village pour aller contre, comment on appelle ça, contre-courant d'un dialogue qui devrait être l'espace
hein, par laquelle le Gabon doit se régénérer. Est-ce que tel est bien de forcément aller embêter les gens pour embêter le dialogue national parce qu'on veut faire entendre sa voix? Je demandais donc à mes papas et mamans du Wellington, de tous les villages dans le Wellington, principalement à Oyem, puisque c'est là-bas où est la mission est érigée pour ces deux frères, ces deux compatriotes, à Oyem, qu'il ne faut pas qu'ils écoutent parce que le président de la République, Brice Clotaire Olinguema, n'est pas au courant, n'a pas envoyé ces personnalités-là. Il n'a pas donné l'ordre à ces personnalités-là d'aller au Yem et d'aller parler aux populations. Un chef reste un chef. Il faut qu'au Gabon, on arrive maintenant aussi, pas parce que Internet est arrivé, qu'on va maintenant aussi parler au président comme ça, qu'on va faire les choses comme ça. L'autre était soi-disant un Nigérian, on ne sait pas, donc on peut le parler comme on veut. Mais nous avons à la tête du pays aujourd'hui un pur sang gabonais. Un peu de respect, quand même, pour la fonction qu'occupe ce fils du pays. Qu'il soit le fils de quelqu'un, qu'il soit le petit frère de quelqu'un, qu'il soit le grand frère de quelqu'un, mais par la fonction qu'on lui donne le respect qu'il mérite. On ne traite pas un chef comme on traite un enfant dans la maison. On traite un chef à la qualité de son rang et au mérite de sa fonction. Donc, j'ai demandé à nos papas du village de ne pas les écouter, de ne pas les suivre parce que ce qu'ils vont faire là ne va pas arranger les choses, ne va faire que détruire ce qui est déjà en train d'être construit. C'est ça que je disais, enfant, pour ceux qui ne sont pas fans comme moi. Et pour continuer donc mon live, je vais rappeler au chef du gouvernement quelque chose qui est très important. Voyez-vous, comme partout d'ailleurs, et là je m'adresse particulièrement aux gens d'Oyem, mais ce que je vais dire là, c'est quelque chose qui s'est fait dans les autres provinces et qui s'est fait dans les autres régions. Qu'est-ce que vous reprochez à Bobo Oyem, aux gens d'Oyem, à Oligui? Je vais vous rappeler les décisions, les quelques projets en 6 mois de son accession au pouvoir que Brice Clotaire Oligui a fait pour les gens d'Oyem. Spécialement pour les gens d'Oyem. Il n'a pas fait ça qu'à Oyem, il a fait ça dans les autres provinces. Mais comme je parle d'Oyem, aux gens d'Oyem, qu'on veut venir maintenant encore embrouiller là, pour qu'ils se mettent contre Oligui. Parce qu'on veut trouver des prétextes, bien que ce soit des prétextes qui tiennent dans certains moments, mais à un moment aussi, nous devons oublier nos querelles et avancer. Et ces querelles, je n'ose même pas les citer ici parce que ça va faire désordre. Voilà les décisions, les projets pour les gens d'Oyem. Pour ne citer que les projets d'Oyem. Je n'ai pas envie de faire d'envieux. Je n'ai pas envie de dire que les autres ont été oubliés, puisque ça s'est fait partout ailleurs. Mais je parle spécialement d'Oyem parce que la mission de ceux qui sont en train d'aller à Oyem, donc du général Eloi Kouma et de M. Meze, le chef de cabinet de Renan de Moussima, cette mission c'est pour détruire, c'est pour gaspiller ce qu'Oyem est déjà en train de gagner. Je vais citer. Le marché d'Ongbema, qui a déjà été payé à 30% par le CTRI et par le président de la transition. Parce que quand vous voulez aller à l'encontre d'un travail, parce que ce que vous faites, c'est de refuser le travail que le CTRI et que le président de la République, chef de l'État, est en train d'entreprendre pour les Gabonais. Et nous allons refuser d'accepter ça. Parce que le travail qui a été abattu en 55 ans, c'est un travail, non, on peut même croire que c'est un travail de 10 ans. Donc on ne va pas se permettre de vous suivre dans vos ignominies parce que vous voulez que les gens, parce que vous voulez que vous voulez faire entendre votre raison auprès du président de la République, chef de l'État. Ou bien vous voulez faire pression au président de la République, chef de l'État. Et au CTRI au passage. Voilà les décisions en 6 mois pour Oyem.
Parce que quand les gens viennent vous parler avec la bouche, aux gens d'Oyem, il faut savoir ce qui a été déjà donné en 6 mois pour Oyem. Il y a le marché, la construction du marché de Mbema, qui a été payé déjà à 30%. Que le CTRI, que le président a déjà payé à 30%, le marché de Mbema. Il y a les voiries d'Oyem, qui sont également payées à 30% déjà. Les voiries d'Oyem, ça c'est rien qu'Oyem, hein. Parce qu'il y a un moment, c'est comme un Niber. Et maman, CTRI, à Boyem. Et maman, président Brice Clotaire Oligingema, à bon, à Kaloyem. Il y a le marché de Mbema, qui a été payé à 30% de l'investissement. Il y a les voiries d'Oyem, qui ont été déjà payées à 30% également de l'investissement. Il y a la construction de l'université à Endom. Ça veut dire que nos fils et filles d'Oyem, et bras en risquant leur vie dans l'université Boyo. Nos enfants ne vont plus prendre le risque de prendre les voitures en risquant leur vie par rapport aux accidents avec la mauvaise route que nous avons pour aller à Libreville parce qu'il faut aller à l'université Omar Bongo Ondimba. Le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec le CTRI, avancer le projet. Ils ont déjà acté le projet qui va se démarrer là-dedans bientôt à Oyem, d'avoir une université pour éviter l'exode rural. Parce que ça aussi, ça participe à faire en sorte que les enfants d'Oyem restent à Oyem. Et peut-être ceux qui sont dans les villages repartent dans les villages et venir à l'université à Oyem. Avec toute la prétorie des routes qui vont être faites, je pense que ces rêves-là sont possibles avec le CTRI, avec le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, il y a la construction dans l'université à Endom. Il y a la construction comment on appelle ça, de l'ENES. Donc, 2 grandes écoles, l'université et l'ENES, qui aussi a déjà été payé, l'ENES est déjà payé à 100%. Donc, la construction de l'ENES à Oyem a déjà été payée par le CTRI, par le président de la République, chef de la président de la République, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pardon, j'y arrive, à 100%. L'ENES, ça a été payé à 100%. Donc nous sommes déjà sûrs que c'est un acquis. Bible, une école supérieure à Oyem, c'est un acquis, c'est déjà payé 100%. La société va venir commencer les travaux, c'est un acquis pour Oyem. Il y a aussi également la réflexion du stade d'Oyem, où les Panthères vont fièrement jouer au ballon, avec honneur, le stade d'Engon, que hier, ceux qui étaient à l'opposition, hein, vous qui étiez à l'opposition, avec quelques activistes, en complicité, aviez demandé aux enfants d'aller brûler. Et là, je passe au passage en demandant au président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, d'avoir une pensée pour ce jeune qui s'était égaré. Merlin est là. Qu'on accuse aujourd'hui d'être responsable d'avoir brûlé, hein, le stade d'Engon. Et ce petit-là, il croupit en prison. Aucun opposant, aucun activiste. Ceux qui l'ont incité, si cela est vrai, parce qu'il joue encore quand même de la présomption certainement d'innocence. Mais c'est lui qui a été arrêté pour ce cas. Ce jeune est encore en prison. Je demande humblement au président de la République vraiment d'épargner Merlin là. Il s'est fait tromper, si jamais c'est lui, par ces perfides trompeurs dont nous parle l'hymne national. Ces hommes politiques, toujours aux aguets de leur propre ventre et jamais au chevet de leurs compatriotes. Ce jeune coupé en prison, aujourd'hui, à cause de vos turpitudes. Parce que vous pensez que le pays, il n'y a que vous. Vous êtes indispensable. Eh bien non, monsieur. Vous êtes dispensable. Et le jeune Merlin, là, subit. Si seulement vous pouviez savoir, nous qui avons été emprisonnés, ce que ça fait d'être en prison.
Comme ça ne suffit pas, voilà que vous recommencez les mêmes turpitudes. Parce que vous n'avez que vos petits ventres. Mais enfin, alors, il y a donc cette réflexion du stade d'Engon, fierté de demain des Panthères, lorsqu'ils vont nous gagner des matchs sous le CTRI. Parce que la politique pour le sport, depuis que le CTRI est là, est en train d'émerger. Est en train de faire émerger plutôt des talents et est en train de faire gagner des points à l'international. Et j'ose croire qu'avec cette réflexion du stade d'Engon, beaucoup de choses vont être portées par les Panthères sur ce stade, qui est en pleine réflexion totale. Donc, il y a ça. C'est des acquis pour OIM. Il y a effectivement la construction de 100 logements dans la même zone du stade pour apporter le développement. Parce que vous le savez que le stade d'Engon a été construit dans la forêt équatoriale. Et dans cette forêt, on estime que s'il y a un stade, il faut apporter le développement. Vous voyez que les idées du CTRI sont de très bonnes idées. Et ces idées-là vont faire en sorte que la ville d'OIM puisse s'agrandir. Puisque autour du stade, il est prévu, dans ce même projet, la construction de 100 logements pour apporter le développement, pour inciter les Gabonais à aller s'installer là-bas. Donc il faut que cette ville-là grandisse. Il y a ça. Il y a la réhabilitation du précipitaire d'Angon, plus l'église Sainte-Thérèse. Tout ça, ce sont que des projets qui ont été déjà avancés pour certains et payés pour d'autres. Il y a la construction d'un bâtiment de R1, R+1, pour internat des filles. Il y a la réfection de l'ancien dortoir qui servira de réfectoire. Il y a la construction du centre médical dans la zone de Zouangouane. Un centre médical. Cette construction de centre pour penser à la santé des Gabonais. Il y a ça, qui est un acquis. Ce sont des acquis. Parce que c'est payé. Donc c'est des acquis. C'est payé pour OIM. Et vous voulez que les gens se battent contre le dialogue, contre le président. Pourquoi? Il y a ces acquis-là. Donc, il y a la construction du centre médical de Zouangouane, à Zouangouane, avec salle d'accouchement, salle d'hospitalisation, pharmacie, salle de prélèvement, salle d'urgence, consultation, de réunion et des bureaux, avec 3 logements d'abstreinte. Toutes ces choses-là, vous voulez que du revers de la main, on les balaie pour vos propres turpitudes? Non, bissez de bord. Bien équipé de bord. On ne va pas vous accompagner dans ça parce que nous serons toujours là pour éclater la vérité dans vos faits et gestes. Le peuple gabonais, nous vous guettons. Chaque homme politique, celui qui va perdre le virage, on va le ramener sur la bonne route. Qu'il soit fan ou pas. Je veux bien faire le bangam, mais on ne fait pas le bangam dans la bêtise. Alain Gauthier Mvomo, mon père ne m'a pas appris de faire le bangam dans la bêtise. Au téléphone de ton frère Abouabé, on peut aider nos bangam. Il n'y a pas de bangam. Il n'y en a pas. C'est le Gabon qui passe avant tout. Le bangam doit être dans tout le Gabon. Et les femmes, et les Pounou, et les Nzebi. On doit être tous au bangam. Un de nos frères, en politique qui fait mal, on lui dit ça en face, que toi tu fais mal, et on le met de côté. Et le président, on va l'exhorter à vous mettre de côté. Parce que d'autres Gabonais peuvent faire le travail que vous êtes incapables de faire. Plein d'autres Gabonais sont là. Alors, il y a quoi qu'OIM profite aujourd'hui? Il y a la construction de la route de Zouangouane à OIM qui a valu au gouvernement gabonais, à l'État gabonais, 27 milliards. 27 milliards déjà payés. La route de Zouangouane à OIM, c'est payé. Ça a valu 27 milliards à l'État gabonais. Tout ça, c'est petit. Il faut se battre contre Ligui. Il faut être contre lui. Il faut faire quoi? Vous voulez faire quoi? Qu'on fasse quoi? Voilà quelqu'un qui travaille pour le développement du Gabon. Il ne laisse aucune province. Chaque province a droit à quelque chose. Et vous venez faire encore
les pieds et mains pour nous demander d'être contre le dialogue. Demander à nos vieux papas qui sont fatigués de vos politiques à la con de se soulever contre le président, contre le dialogue. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est quoi vos ambitions? C'est quoi les intentions? Monsieur le général et monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre Raymond Donsima, vos ambitions sont lesquelles? Quand vous allez au village, prétextant que Raymond Donsima, je ne sais même pas si le Premier ministre est au courant, je le répète, parce que je ne sais pas s'il le sait, et s'il le sait, eh bien qu'il recule. Qu'il recule. Ça n'honore pas les femmes. La trahison contre Oligui ne va pas commencer chez les femmes. Ne faites pas comprendre aux gens que nous sommes un peuple de traite. Comme le dit Nkamita Tutu, Munga Kakumata Tutu, je ne sais même pas comment il s'appelle. Hein? Ce Congolais là. Nous ne connaissons pas la trahison chez les femmes. Nous connaissons la discussion. On a un corps de garde. On fait asseoir les gens. On trouve solution. C'est pas par les coups bas politiques. Un chef reste un chef. Alors, parmi les choses en termes de projet que le CTRI avec le président ont mis à la disposition d'OIM, il y a également les gros lampadaires, les gens qui sont au PK5, les balaises lampadaires là, les balaises lampadaires là qui illuminent comme ça. Il y a 5 qui arrivent à OIM. Et ces 5 lampadaires vont être disposés de la manière suivante. Un lampadaire, on dit quoi? Une lampadaire, un lampadaire. Ouais, un lampadaire sera positionné au niveau d'Adjougou. Lampadaire à Kwakam. Lampadaire à Touroutourou. Lampadaire à la tribune centrale. OIM. Lampadaire au marché de Mbema. Voilà les projets signés, prépayés et pour d'autres payés du CTRI et du président de la République pour OIM. Il y a encore, c'est pas fini, beaucoup de projets et vous voulez gaspiller ça. Beau projet, le président à la ville d'OIM, bon temps payé, beau projet payé. D'autres ont été avancés à 30% d'exécution. D'accord? Alors donc, il y a la réalisation des voiries de la ville de Modounou. Chez Mbobam. Dimia Bonnet. Ndinene, ndinene. Ndinene, ndinene. Il y a la réalisation des voiries de la ville de Modounou. Avec un plateau sportif pour les jeunes. Presque terminé. Le plateau sportif est même déjà presque terminé. Plateau sportif. Ceux qui sont à Modounou peuvent témoigner qu'il y a déjà un plateau là-bas, sportif pour les jeunes, pendant que les travaux des voiries ont commencé. Le plateau sportif des jeunes à Modounou est presque fini. Il y a donc ce plateau sportif pour les jeunes qui est presque terminé. Il y a le centre commercial en construction au moment où je vous parle à Modounou. Un centre commercial en construction. De la pharmacie, il y a un C-cadeau pour l'alimentation des jeunes, des parents, des frères de Modounou. Un C-cadeau. Il y a la station, parlons-en, la station, service d'essence, de carburant, qui a été dans le projet acté par le président de la République, dont il a même donné la réalisation au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a déjà réalisé la station? Parce que l'État, le président et le CTRI sont en train de réaliser le plus gros. Et le président et le CTRI ont laissé la responsabilité au gouvernement de ne réaliser que la station de service de Modounou. Est-ce que le gouvernement a déjà commencé les travaux de cette station qui
sous sa responsabilité en termes de réalisation. Parce que quand le président était à Modounou, le président, là, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. C'était devant tous les gens, tous les Gabonais. Le président avait demandé au gouvernement de réaliser. Il avait donné l'ordre. Je peux même dire ça comme ça, c'est un chef. Au gouvernement de réaliser la station d'essence, service de Modounou. Est-ce que c'est fait? Au lieu d'aller chercher les poux sur les chauves, allons-y les chercher sur ceux qui ont les cheveux. N'embêtons pas le président dans sa transition et dans sa marche vers le dialogue. Nous allons faire les conclusions après le dialogue. N'en faisons pas avant. Ne cherchons pas à broyer les pistes pour donner des méthodes au chef de l'État. Non, je dis non. Chacun sa responsabilité dans l'affaire du Gabon, à tous les échelons. Et vous voulez qu'on perde tous ces acquis. Ce n'est pas fini en termes d'acquis pour Oyem. Il y a donc cette station dont le gouvernement a le devoir de réaliser à Modounou, qui n'a même pas encore réalisé aujourd'hui. Le gouvernement ne l'a pas encore réalisé. Je ne sais même pas s'ils ont posé la première pierre de cette station-là. Il y a également plein d'autres projets. Plein d'autres projets que le président entend donner à la ville d'Oyem, entend donner au Wellington, entend donner à la Nyanga, à la Port-Gentil, à Koulamoutou, au Moyen-Ogoué, à l'Ogoué-Lolo, au Goué-Vindo, Wellington, et j'en passe. La Nyanga. Parce que le Gabon est un ensemble de provinces. Et chaque province mérite les mêmes droits qu'Oyem a eu. Les mêmes droits. Et vous voulez commencer à manipuler la masse, la conscience populaire sur les bienfaits de la transition pour les amener à haïr le dialogue qui est un enfant de tous les Gabonais. Ce n'est pas l'affaire d'Oligui Nguema. Ce n'est pas l'affaire du CTRI. C'est l'affaire de tous les Gabonais. Premier ministre soit-il ou pas. Ministre soit-il ou pas. C'est l'affaire de tous les Gabonais. Parce qu'avant d'avoir nos fonctions, nous sommes d'abord et avant tout des citoyens sous la République. Tous, nous sommes des citoyens sous la République. De ce fait, nous devons donc être ensemble et nous comprendre, chacun à sa place, et accompagner, d'accord, ce dialogue qui est un élément important, qui est une rencontre nécessaire pour que le pays connaisse cet essor vers la félicité qui est le premier cheval de bataille du CTRI et en tête desquels du président de la République, chef de président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, beaucoup me poseront la question, Alain Gauthier, oui, tu as dit beaucoup de choses, tu as énuméré beaucoup de projets, mais nous sommes à Oyem. Mais quand nous sommes à Oyem, on ne voit rien venir. Oui, c'est normal. Et je peux vous expliquer le pourquoi. S'il y a certains projets qui tardent à rentrer en activité, c'est parce que, bien évidemment, il y a un problème que le Wellington, dans sa globalité, sinon spécifiquement Oyem, puisque c'est de Oyem qu'il s'agit, connaît. Il y a un déficit en termes de sable, production de sable. À Oyem, nous n'avons pas des entreprises qui font dans les carrières, qui s'investissent dans les carrières de sable, des carrières de gravier, etc., etc. Donc, la quantité qu'on peut retrouver à Oyem fait en sorte que beaucoup d'autres projets ne peuvent pas démarrer parce que nous n'avons pas la demande est plus forte que l'offre. C'est parce que la demande est plus forte que l'offre qu'il y a encore ce petit retard de certains chantiers. Mais ne vous inquiétez pas, les solutions sont en train d'être trouvées. Puisque le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI ont hérité d'un pays complètement en lambeaux. Où à l'époque,
lorsqu'on demandait à la Young Team, les Nono Boy, les Tel Boy, à l'époque, de penser dans les provinces à industrialiser les carrières, eh bien ceux-là qui avaient le pouvoir à l'époque ne l'ont pas fait. Donc quand le CTR arrive, le CTR y arrive, vous comprenez que c'est difficile en termes d'infrastructure ou en termes de structure. Ils minent aujourd'hui le Wellington en termes de quantité ou alors en termes d'industrie, faisant dans les carrières, dans la carrière, soit ce soit ce soit dans le sable ou dans d'autres comment on appelle ça, dans d'autres matériaux comme le gravier. Il y a ce déficit là. Donc la demande est plus forte que l'offre et c'est ça qui constitue réellement le problème, qui fait en sorte que de tout ce que je vous ai énuméré comme projet pour OIM, il y en a qui sont en train de se réaliser. Vous voyez bien que le OIM est déjà en plein mouvement, puisque la solution était en train de se faire trouver pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une société qui revient de la Guinée équatoriale, qui est en train de s'installer au OIM, qui fait dans la carrière de sable et de gravier. Cette société-là, qui est en train de s'implanter à OIM, hein, est en train de mettre tout au point pour que dans un mois, nous ayons la production en sable et en gravier à foison. Donc, c'est une question d'organisation. Et c'est plein de projets en même temps. Et quand on parle de projet, si l'intention, pour revenir à monsieur le général Éloi Ekouma et de son associé monsieur Medzameze, chef de directeur de cabinet du ministre, du premier ministre Raymond Donsima, je voudrais vous dire que quand vous dites que le mobile de votre descente à OIM pour aller susciter des mouvements auprès des populations contre le dialogue, se justifierait du fait que le premier ministre Raymond Donsima s'indigne de ne rien gérer en tant que premier ministre. Eh bien, moi, je me ferais le malin plaisir de poser la question, si cela est vrai, au premier ministre Raymond Donsima ou à vous-même, et les 7 milliards, qu'est-ce qu'on en fait? Les 7 milliards que le CTRI, que le président de la République a remis comme chèque de 7 milliards à Raymond Donsima, qui a la gestion de ces 7 milliards. Et si on nous faisait un peu un bilan, au moment où nous avons besoin d'argent pour effectuer tous ces travaux dont je vous ai fait état, ne serait-ce que pour le Wellington. Et ça, c'est le Wellington. Je dis même le Wellington. Ça, c'est OIM, hein, la ville d'OIM. Il y a Bitam, il y a Modoulou, il y a Mindik, il y a chez Obama, il y a Mivou. Et il n'y a pas que le Wellington. Il y a la Nyanga, il y a les autres pays, mais les 7 milliards en 6 mois, ou je ne sais plus combien de mois, ou 4 mois. Qui les gère? Quand on sait que les 7 milliards que le président a donné au premier ministre Raymond Donsima, ces 7 milliards, le premier ministre les a mis dans un... On appelle ça comment? On appelle ça comment? Il les a mis dans une banque. Si on nous faisait le bilan de 7 milliards, parce que là, si les Gabonais disent que oui, d'accord, ok, c'est bon, vous dites que le Premier ministre ne gère pas. Il se plaint qu'il ne gère pas. Mais les 7 milliards qu'on a mis dans un compte à la CDC, parce que d'après ce qu'on entend, le Premier ministre aurait dit que les 7 milliards là, il ne les touche pas, c'est dans un compte. Pourquoi les 7 milliards vont dormir dans un compte? Le but de ça, alors que le Gabon a besoin d'argent pour faire les routes, les écoles, pour faire tout ce que le pays est en train de faire. On a besoin d'argent. Les 7 milliards là. Pourquoi c'est dans un compte à la CDC? Le compte là est sur le nom de quoi? Le nom d'un privé ou d'un personnel. Et si on demandait les comptes,
Qui les gère? On a tous vu comment on a donné 7 milliards. Ça veut dire que celui qui les gère. Donc, de quelle gestion nous parlons? Vous nous parlez de quelle gestion? De quelle gestion? Pour nous dire que le Premier ministre ne gère pas. C'est une raison pour venir amener les gens au village? Pour que les gens aillent à l'encontre du dialogue? Pour quelle raison? Les gens veulent gérer quoi? Quand vous avez une gestion sans argent, vous vous plaignez. Et vous dites que vous faites les choses pour le pays. Vous voulez souvent faire la gérer, où est l'argent, pourquoi? Vous pouvez aussi gérer un peu les papiers. Gérer aussi un peu les papiers. Vous aimez le pays. Le président de la République a dit, déclaré devant les réseaux sociaux, devant tous les médias du monde, que mon salaire, je ne le prends pas. Pendant la transition, je travaille sans salaire. Mais pour vous aussi travailler sans salaire. Pourquoi vous ne faites pas autant? On a embêté quelqu'un qui nous a sauvés et qui est en train de mettre les choses. Et c'est clairement vu. C'est clairement visible. Même si on va venir mettre quelques couacs, ces couacs-là sont quasi existants, nous sommes d'accord. Mais quelle œuvre humaine est parfaite? Quelle est l'œuvre humaine qui est parfaite? À mon sens et à mon avis, il n'y en a pas, puisque seul Dieu a la perfection et est parfait. Toute œuvre humaine ne peut être parfaite du moment où l'homme naît dans le péché. Nous sommes nés par le péché et dans le péché. Et dès qu'il y a péché, l'imperfection prend place. Donc rien n'est parfait. On va compter quelques couacs. Si je pose la question à certains d'entre vous, dites-moi pourquoi vous êtes contre Oligui, vous ne saurez même pas me dire réellement pourquoi vous êtes contre Oligui. Vous allez me sortir parce qu'il ramène les PDGistes, mais les PDGistes, c'est des Gabonais. Ça nous énerve tous, mais est-ce que c'est un argument nécessaire au point où il faut haïr l'œuvre que l'homme a fait depuis le 30 août pour le Gabon, ou les œuvres que l'homme pose dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais? Il a pris récemment des mesures palpables. Et moi-même, j'ai vu les gens sur le terrain, ici à Okala. Là où vous voyez la bouteille d'huile de 2 litres est maintenant à 2000. 2 litres et demi là, c'est 2000. Parce que les mesures ont été bien choisies sur les denrées alimentaires de première nécessité, comme la viande de volaille, comme la viande de bœuf, où le gouvernement a mis une importante somme. Une importante somme pour réduire la vie chère. Et vous voulez qu'on aille contre cette personne à tue-tête? Un Gabonais de surcroît, 100%, pur sang, pour quel résultat? Pour quel résultat? Donc, ne croyons pas qu'il n'y a que certains qui doivent venir rendre des comptes au peuple. Il y a d'autres aussi qui doivent rendre des comptes au peuple. Le président Oligui n'est pas le seul à rendre compte au peuple. Et je vais vous dire, si les ambitions des uns et des autres, c'est parce que l'élection arrive, ce n'est pas la peine. La charte que vous avez acceptée, c'est vous-même qui avez accepté la charte en rentrant au gouvernement, en étant directeur général, en étant ministre, en étant tout ce que vous voulez. Sous l'égide de la charte, qui est claire, tous ceux qui sont rentrés ne peuvent pas être candidats. Il faut maintenant respecter ça. Parce que vous êtes allé, parce que vous êtes allé manger. Maintenant, il faut aussi accepter les règles de la mangeoire. Il faut aussi accepter les règles de la mangeoire. Parce que la charte va rester le document sur lequel on va s'appuyer nous tous. Lors de ce dialogue. Personne ne va fuir la charte. Quand vous avez été nommé, vous étiez content. Personne ne fuira la charte. Nous allons nous baser, quand nous on aime la charte ou pas, nous le peuple. On va vous imposer votre propre charte qui vous a amené à être des ministres de la République, etc., etc. Et donc, personne ne va aller au-delà de la charte de la transition. C'est la Bible. C'est la Bible du dialogue. La charte de la transition, c'est la Bible du dialogue. N'attendez pas que les gars vont venir vous sauver pour dire on va pas écouter. On va suivre. On va suivre. Que la charte dit quoi? C'est sur la base de cette charte que vous avez les gars du corps derrière vous.
vous avez les grosses voitures, que vous roulez, que vos enfants vont bien à l'école, au détriment des nôtres. On a du mal à les payer l'école. On ne va pas vous soutenir. Parce que quand vous êtes allé manger, vous ne nous avez pas aussi soutenu. Et donc, le peuple gabonais, on ne va pas vous soutenir. C'est la charte. Vous l'avez signé, eh bien, on va s'en tenir à la charte. En bon entendeur, salut. Et donc, maman nana, abotale abonan, ongure kena, bombe ya djeba zwa djeva ale. Le général Éloi Kouma, il a fait, medzameze, bazwa dje, mita abe, ben, unji andi bolom. Unji, aïe modo, andi bolom, partagez au maximum. C'est pas la peine, le voyage, vous allez faire au village. Moi-même, personnellement, et j'ai déjà alerté plein d'autres frères pour appeler nos parents chacun au village. Parce que vous croyez que parmi les sages, il y a qui là-bas? Mais il y a Essonomanga. Essonomanga soutient le président de la transition. Vous allez aller dire quoi, Essonomanga? D'être contre Oligui, d'être contre le dialogue. Essonomanga est l'un des anciens les plus écoutés aujourd'hui à OIM. Mais Essonomanga est dupe de soutenir le président de la transition. Et il y a un Bibela Djeto, il y a un Bondi. Vous croyez que le maire, en la personne de Jean-Christophe Owonengema, vous pensez que sage, vous croyez qu'il va vous suivre? Vous croyez que on va vous suivre pour vos petits vannes parce que tu es général, sénateur. Tu dois t'en référer à ton chef. On est un militaire. On ne peut pas t'envoyer comme un enfant au village. Monsieur le général, Éloi Kouma. Mais tu dois aller te voir ton patron. Ton chef. Je ne sais pas combien d'étoiles tu as en tant que général, toi, mon père Éloi Kouma. Mais Brice Kotter Olinguema est aussi général. Et par la fonction, on dit bien à l'armée que la fonction prime sur le grade. Donc, je ne connais pas le nombre d'étoiles que tu as, mais tu dois quand même t'adresser, t'en référer au président de la République que je m'en vais au village, je m'en vais faire telle chose. Ou bien, le Premier ministre, si jamais le Premier ministre t'a envoyé, que le Premier ministre m'envoie au village, je m'en vais faire telle chose, monsieur le président, qu'est-ce que je fais? Mais tu t'en vas et tu te rends complice d'une frauduleuse, d'un frauduleux projet qui ne va aboutir sur rien et qui va faire que nuire à ta personne toi-même. Parce que même le chef de l'État va te regarder maintenant d'un autre œil en se disant, mais comment tu peux aller, tu es un militaire, tu es quand même militaire. Tu vas aller au village pour aller faire la politique, parler aux gens. On t'a mis sénateur. Tu n'as pas été élu. Tu es sénateur de la transition. Wakobodiade. Non, tu surpasses le chef de l'État et tu vas au village pour une mission dont on ignore qui t'envoie. Et tu prends le directeur de cabinet du Premier ministre. Et on peut être tenté de penser que c'est le Premier ministre. Sans dire au chef de l'État qui vous envoie. On peut se prétendre le dire. Puisque le chef de cabinet est parmi votre délégation. Qu'est-ce que le chef de cabinet fait dans cette délégation pour une mission dont ignore le chef de l'État et par ricochet, peut-être le Premier ministre. Encore que, ça encore, ça a vérifié. C'est quand même le directeur de cabinet, tu es quand même le directeur de cabinet du Premier ministre. Tu vas au IEM, pour quelle solution? Pour quel motif vous allez au IEM? Donc, moi, j'ai tenu à le révéler à la connaissance des Oyémois, cette forfaiture inavouée dans la démarche du général
Eloi Ekouma et le directeur de cabinet du Premier ministre Raymond Donsima, à la personne de M. Medameze. Nous sommes là pour arranger. Et tous ceux qui vont faire dans le pourrissement, nous allons toujours les dénoncer. Et je vous dénonce. Ce n'est pas la peine d'envoyer des gens vers moi. Alain Gauthier, vraiment, ne m'impressionne pas vite. Je le dis pour le bien des populations de Yem, pour le bien de la réputation de Yem. Nous ne sommes pas les traîtres. Si Oligi doit mourir, ce n'est pas au Yem. C'est Oligi Azou, Oligi Ngema, Azou Yem. Si la lèpre des Gabonais, la trahison, doit quitter de quelque part, ce ne sera pas au Yem. Cette trahison viendra d'ailleurs, mais pas au Yem. Et j'élargis, pas au Wellington. Ndinene, ndinene. Voilà ma communication d'aujourd'hui. Je vais revenir parce que j'ai un œil. J'ai déjà posté au Yem plein de petits que je maîtrise qui vont vous suivre à OIM et j'aurai au fur et à mesure de vos conversations les renseignements de votre descente. Je vous dis, monsieur le général, vous n'avez rien à gagner en outrepassant la volonté du président de la République, chef de l'État. En dehors du chef de l'État, monsieur le général, personne d'autre n'a le pouvoir de vous envoyer dans une mission qui concerne la République, qui concerne le CTRI, qui concerne la politique du chef de l'État et du CTRI. Vous pouvez encore reculer. Nous sommes vendredi. Ça a été prévu pour cette semaine. Donc, vous pouvez encore reculer. On a déjà mis les gens. Ils vont nous informer au fur et à mesure sur le terrain ce que vous faites. En bon entendeur, salut. Mais en attendant, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà.